Évoquons également le rituel de la hiérogamie ou mariage sacré. Du fait que la femme est en général physiquement moins forte que l'homme, il fallait donc trouver un moyen d'assurer la domination matriarcale en même temps que la protection du groupe vis-à-vis des fauves qui existaient encore et des bandes de nomades parfois affamées. Mais comme ces bandes nomades étaient peu nombreuses, il n'était pas nécessaire d'entretenir une armée pléthorique pour les éloigner. Un simple costaud déterminé suffisait largement pour exercer la fonction de gardien de la sécurité du petit village. Cependant, on ne pouvait pas toujours trouver un costaud dans le village même. La solution trouvée fut alors d'en prendre un parmi les sauvages de la steppe. Et pour l'attirer, on lui expédiait alors une jeune créature fort attrayante qui le persuadait de venir s'installer au village. Bien nourri et avec un logement garni, ce prince consoeur ne trouvait rien à redire à la situation. Il s'ensuivait que pour officialiser l'adoption de ce nouveau venu, une cérémonie spéciale fut instituée où le prince consoeur venait alors s'accoupler en public avec la grande prêtresse. Il devenait ainsi sacralisé et légalisé par l'ensemble des habitants. Ce fut donc le début de la hiérogamie ou mariage sacré. Mais avec le temps, ce nouveau venu prenait généralement de mauvaises habitudes et au lieu de s'en tenir à son rôle de gardien, il abusait de sa force et empiétait sur le pouvoir matriarcal. Ainsi, il devenait urgent de s'en débarrasser. Et dans ces conditions, l'élimination du prince consoeur devenait alors un acte rituel. Ainsi, lors d'une fête bien arrosée, le prince consoeur se retrouvait bien ligoté. Une cérémonie de sacrifice humain était alors développée et organisée selon un rituel de spectacle rassemblant l'ensemble des membres du village. La victime était d'abord émasculée par une faucille, puis son corps était découpé en morceaux. Ces morceaux étaient ensuite répandus dans les champs pour fertiliser symboliquement la terre via son sexe et ses membres dépecés. Puis, tous ces rituels reprenaient l'année suivante selon un éternel cycle de recommencement. Et cette civilisation des premiers villages néolithiques dura des siècles tant que les pluies venaient arroser régulièrement le pays.